Bienvenue à l'émission La force des femmes en emploi par Le Pont. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de 4 femmes inspirantes qui ont fait le choix des métiers non traditionnellement féminins. Bonne émission. J'ai un parcours un peu disparate. J'ai commencé, après mon secondaire, j'ai été au Cégep de Trois-Rivières pour étudier en théâtre et médias. Par la suite, j'ai été à l'Université de Trois-Rivières pour faire un baccalauréat en arts visuels. Après ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de débouchés dans le domaine. Là. C'est plus de se partir par soi-même ou d'aller vers les subventions, des gros projets, etc. Mais il n'y a pas d'emploi stable nécessairement qui m'interpellait. J'ai donc j'ai continué mes emplois étudiants tels que camp de jour, j'ai été animatrice pour plusieurs années. Par la suite, j'ai été préposée aux bénéficiaires pendant 3 ans. Puis, la COVID est arrivée. J'ai eu besoin de faire un changement dans ma vie. J'avais déjà touché un peu à la soudure dans mon parcours à l'université, à l'atelier de métal, quand on avait besoin de soit se fabriquer soit des supports pour nos arts ou simplement faire une œuvre en métal. On touchait un peu à la soudure, donc j'avais déjà une petite idée de qu'est-ce que c'était. Puis dans mes projets personnels chez moi, j'adore faire du sport avec mes chiens. Je suis super active dans mon quotidien, donc j'avais eu envie de me créer une espèce de tricycle pour que mes chiens ils puissent me tirer en été au lieu de juste en hiver. J'ai des huskies pour mettre en contexte, donc je fais un peu de chien de traîneau, etc. Donc je me suis fabriqué ça, puis il a fallu que j'apprenne à souder un petit peu. Puis j'ai pogné la piqûre, ça m'a vraiment donné le goût de continuer dans cette voie-là parce que c'était super trippant, puis il y a tellement de facettes. Juste avec, là, j'avais un seul procédé de soudage, là, mais il y en a énormément. Donc, ça m'a donné le goût d'en découvrir plus. J'ai réussi à parler un petit peu avec des gens. Je connaissais quelqu'un qui avait étudié, qui avait fait le DEP à Caltech. Donc, ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus, puis vraiment de savoir que c'était là-dedans que je voulais m'en aller. Je suis une artiste, donc j'avais déjà un souci pour le détail. Ce qui est très important en soudage, là, je vais parler pour moi, mais c'est quelque chose que mes employeurs ont adoré parce que je viens revérifier mon travail avant de commencer, parce qu'une soudure, c'est assez permanent, là. Si on veut recommencer, il faut tout enlever. Mais je m'applique à ce que du premier coup, ce soit bien fait. Donc, ça a été une de mes forces qui m'ont aidée dès l'école parce que j'avais plus de facilité, que j'avançais plus rapidement que les autres parce que je m'appliquais à bien le faire du premier coup. Dans mon entourage, oui, il y a eu quelques préjugés. Je partais quand même du milieu universitaire pour aller faire un DEP. Donc, il y avait un petit peu des questionnements. OK, mais là, moi, je le vois pas comme ça. Je vois tous les domaines d'études égales, dans le sens qu'après ça, t'es formé pour faire ton métier. Donc, pourquoi il y en aurait un meilleur que l'autre? Mais pour certains, c'était comme, OK, elle est là, puis elle s'en retourne. Tu sais, le DEP, c'est un peu du niveau secondaire, donc pourquoi qu'elle retourne en arrière? Donc oui, il y avait ce préjugé-là, puis il y avait aussi le préjugé de, bon, tu vas être une ouvrière, tu vas sacrer quand tu parles, tu vas tu vas dire des niaiseries, tu vas être saoul la fin de semaine, tu sais. Soudeur le jour, soudure la fin de semaine. Il y avait des préjugés comme ça, mais j'ai réussi déjà à un peu les tasser en prouvant que j'étais capable de bien concilier mon travail, ma vie personnelle, de bien me débrouiller au travail, d'avoir des employeurs qui sont fiers de moi puis qui sont contents de m'avoir dans leur entreprise. Pour être soudeur, il faut être en bonne forme physique, oui, parce qu'on travaille dans des situations difficiles, beaucoup de chaleur, à l'extérieur, il peut faire très froid. Donc, oui, il faut être en bonne forme physique, mais il faut pas être musclé.
Je dirais que la bonne forme physique, c'est aussi au niveau respiratoire parce qu'on travaille avec des produits, c'est pas très santé, là. Il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de poussière. Donc, ce côté-là, oui, mais côté musclé, on a de la machinerie qui travaille pour nous. Tant qu'on est capable de lever une trentaine à quarantaine de livres, là, il n'y a pas de problème. Faut pas être en bodybuilding là, pour être soudeur. Personnellement, j'ai pas eu de misère à m'intégrer, mais je suis dans une petite entreprise. Je pense sincèrement qu'au niveau des plus grandes entreprises, oui, d'avoir un mentor féminin. Puis, tu sais, il y en a là, des plus habitués que hey, là, celui-là, il va te brasser, mais je le rebrasse en retour, puis ça se finit tout de suite. Puis, juste avoir justement un exemple de femme forte dans ce milieu-là, oui, ça peut être une très, très bonne idée. Personnellement, j'ai été super bien reçue où je suis en ce moment. Le patron, autant que les autres employés, sont super ouverts puis sont contents de m'avoir. Puis je suis pas nécessairement, tu sais, ils me voient pas comme une fille dans notre entreprise, ils me voient comme un employé au même titre que les autres. Non, absolument pas. Je crois que ça rajoute justement aux facettes. L'être humain est assez complexe, puis on n'est pas obligé d'être juste une chose. Donc, on peut être à la fois avoir un côté masculin développé, mais rester super féminine en dehors du travail. Ou c'est sûr que c'est pas la place sur le milieu de travail, mais je crois pas que ça l'enlève de la féminité. Je crois même que ça y donne du pouvoir. Parce qu'on est capable de pouvoir jouer avec ça puis de contrôler notre féminité.